Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Je regrette le jour où j'ai cédé. Bonjour Jimmy. Bonjour à toute la communauté du lieu de confession by Jimmy Résolution. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire dont je porte la honte, la culpabilité et la peur chaque jour. Une histoire que je n'aurais jamais voulu vivre, mais qui est devenue ma réalité et qui pourrait détruire ma vie et mon mariage si je ne trouve pas une solution. Je suis marié depuis 7 ans. Ma femme est mon pilier, mon amour, ma confiance. Elle s'appelle Claire et je l'aime plus que tout. Elle est douce, attentionnée, fidèle, bref, une femme que beaucoup d'hommes rêvent d'avoir. Nous avons construit notre maison, notre famille, et je pensais que rien ni personne ne pourrait ébranler ce que nous avons. Mais voilà, le pire jour de ma vie reste gravé dans ma mémoire. Tout a commencé il y a 6 mois. Sa petite sœur, Sarah, venait souvent nous rendre visite. Une jeune femme charmante, séduisante, pleine de vie, qui avait toujours été proche de Claire. Au début, je ne pensais à rien. Je la voyais comme la sœur de ma femme, une nièce presque. Mais je ne savais pas que chaque sourire, chaque regard, chaque geste allait me pousser vers un chemin dont je ne pourrais jamais revenir. Un soir, Claire était partie en voyage pour le travail. Sarah est restée chez nous pour passer du temps avec sa sœur. Nous avons bu du vin, discuté, et peu à peu, l'atmosphère a changé. Ses mains effleuraient les miennes, ses mots étaient doux, ses regards troublants. J'ai senti un mélange de désir et de peur monter en moi. Mais je me disais, c'est la sœur de ma femme, je ne dois pas. Et pourtant, j'ai cédé. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Peut-être la solitude, peut-être ma faiblesse. Mais j'ai franchi une ligne que je ne devais jamais franchir. Une seule nuit, un seul moment, et tout a changé. Au début, je pensais pouvoir l'oublier. C'était une erreur, un moment que je ne répéterai jamais. Je me disais que rien n'avait été découvert, que ma vie pouvait continuer normalement. Mais je ne savais pas que Sarah avait une arme que je n'avais pas anticipée, le chantage. 2 semaines après, elle m'a envoyé un message. Si tu parles à quelqu'un ou si tu ne m'aides pas, je dirai tout à ta femme. J'ai senti mon sang se glacer. Ma vie a commencé à devenir un enfer. Chaque fois que mon téléphone sonnait, j'avais peur que ce soit elle. Chaque fois que je rentrais chez moi, je craignais qu'elle ait laissé une preuve. Chaque fois que Claire me parlait de ses projets, de son amour, de sa confiance en moi, je me sentais comme un traître, un menteur. J'ai essayé de couper les contacts. J'ai essayé de l'ignorer. Mais Sarah avait toujours un moyen de revenir, de me rappeler que je ne pouvais pas m'échapper. Elle sait exactement ce que je crains. Elle sait que si Claire apprend, tout s'effondrera. Et elle adore cette peur. Parfois, je me surprends à rêver du pire scénario. Claire découvrant tout, me regardant avec cette déception, cette douleur, ce silence qui tue plus que tout. Je sais qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de retour possible. Mon mariage, ma réputation, ma famille, tout serait détruit en quelques secondes. Je vis maintenant avec la culpabilité constante. La culpabilité d'avoir trahi l'amour de ma vie, la peur de l'avenir et l'angoisse de ne jamais pouvoir réparer ce que j'ai brisé. Je me demande souvent, pourquoi ai-je cédé? Pourquoi ce désir momentané a-t-il détruit ma tranquillité? Pourquoi ai-je cru que je pouvais gérer Sarah alors qu'elle me manipule si facilement? Parfois, je me dis que tout est de ma faute, que je mérite cette peur, que je mérite cette honte. Mais au fond, je veux croire qu'il existe un moyen de sauver ma vie, de réparer mon mariage, de retrouver la paix intérieure, si seulement je savais comment m'y prendre. Et aujourd'hui, je viens vers vous, communauté, pour demander des conseils sincères. Que feriez-vous à ma place? Dois-je tout avouer à ma femme maintenant, avant que Sarah ne décide pour moi? Ou dois-je trouver un moyen de mettre fin au chantage sans briser mon mariage? Chaque jour est un combat.
Chaque nuit est un supplice. Et je sais que le moment où tout va exploser approche, que je le veuille ou non. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez des conseils pour quelqu'un qui a cédé mais qui veut réparer sa vie, je vous en supplie, partagez votre avis. Parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce silence toxique. Et à vous qui regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le lieu de confession by Jimmy Résolution, abonnez-vous maintenant. Ici, nous partageons des vérités, des histoires puissantes, des secrets, et parfois, vos conseils peuvent sauver une vie. N'oubliez pas, on apprend toujours de nos erreurs, mais certaines erreurs, si elles ne sont pas corrigées, peuvent détruire tout ce que l'on aime. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos conseils, votre soutien et vos mots qui peuvent m'aider à traverser cette tempête. Tita, Ogano, Mbiendade, Atinene.